goedendag meneer Heijbouw. Wij zijn hier van Intal. Jullie gaan zo dadelijk een akkoord stemmen tussen de Europese Unie, Colombia en Peru. Een vrijhandelsakkoord dat zeer bestreden is. We zijn daar al heel lang rond actief, dus wij willen eigenlijk graag weten wat gaat jullie partij stemmen, voor of tegen en waarom. Nous, évidemment, avec le PTB, indiscutablement, on va voter contre cet accord commercial, pour la bonne et simple raison que ce sont des accords libéraux qui entravent en fait toute forme de développement de ces pays-là. C'est donner tout le pouvoir aux multinationales qui vont décider ce qu'on produit, comment on produit, avec leurs propres normes. Et en fait, on va casser toute forme de culture qu'on trouve, de culture ancestrale dans ces pays-là. On va inonder les marchés avec l'ensemble de nos produits et finalement, on ne va pas aider ces pays à se développer. Donc je crois que ce genre de politique libérale qu'on voit déjà aussi à travers des accords comme le TTIP en préparation, etc., mais comme parti de gauche, évidemment, on va les rejeter aujourd'hui au Parlement. Wij gaan met onze partijen tegenstemmen, net zoals we in de commissie hebben tegengestemd. En we hebben daar verschillende redenen voor. De eerste reden is natuurlijk het feit dat de sanctiemechanismen die voorzien zijn in het verdrag, die moeten toelaten om een verbetering op het sociale, het milieuvlak, maar vooral ook op het vlak van de mensenrechten, om dat via dit akkoord tot stand te brengen. Die mechanismen zijn veel te zwak. Wij hebben gepleit voor sterkere mechanismen, zodanig dat Europa, Colombia en Peru onder druk kan zetten, indien zij zich niet zouden houden aan arbeidsnormen, sociale normen, milieunormen en ook mensenrechten. Donc nous allons voter contre et nous avons annoncé depuis très longtemps que nous voterons contre ce traité. Nous étions contre ce traité au moment de son élaboration pendant les négociations. Croire qu'un traité de libre-échange va améliorer la situation de la paix sur place et va améliorer la situation économique, en particulier pour ces paysans pauvres, c'est se leurrer. Au contraire, un accord de libre-échange entre l'Union européenne va amplifier le phénomène de latifundia, ces grands espaces agricoles où des multinationales européennes et américaines vont investir massivement pour capter les richesses agricoles et minières de la Colombie, sans donner des perspectives d'emploi, mais aussi d'activité économique, d'agriculture familiale, vivrière, qui sert à nourrir les paysans eux-mêmes. C'est pas ça que le traité de libre-échange va provoquer. Au contraire, il ne va pas promouvoir cette agriculture, il ne va pas promouvoir cette économie, il va promouvoir ce qui pose problème aujourd'hui en Colombie. Ça va promouvoir les grandes multinationales des agrocarburants, la grande multinationale minière, les grandes multinationales agricoles, et ce n'est pas ce dont les Colombiens ont besoin. Le traité s'applique déjà, que nous sommes au bout du phénomène de ratification et qu'il faut idéalement prendre les choses le plus en amont possible. Nous allons voter pour, mais parce que le ministre a pris un engagement formel, à savoir de faire un screening annuel de l'ensemble des accords, enfin des pays avec lesquels on a des accords commerciaux et où les droits humains, dans le sens le plus large possible, y compris économiques et sociaux et syndicaux, sont mis en question pour que l'on puisse, par ce rapport annuel, en commission des relations extérieures, faire le point et, le cas échéant, si malheureusement il y a une détérioration de la situation dans tel ou tel pays, que nous puissions prendre des mesures, éventuellement de rétorsion. Comme nous l'avons fait déjà en commission, le vote du groupe PS s'opposera à la ratification de cet accord. Donc la majorité nous présente ces accords comme étant des accords qui vont nécessairement améliorer la vie des populations ici, en Europe, en Belgique, et des populations locales, mais sans nous amener des documents qui nous démontrent clairement que c'est le cas. Par contre, à côté de ça, nous recevons des témoignages de nombreuses ONG, de nombreux syndicats qui sont actives en Colombie et au Pérou et qui nous décrivent une situation qui est catastrophique. Et on ne peut pas comprendre que dans des situations telles que celle-là, on mette en place des dispositions et des réglementations qui permettent encore davantage au système actuel voilà, de se développer et de dégrader petit à petit
la vie des populations locales, quoi, tout simplement. Wij volgen wel een beetje de minister in zijn benadering, dat ook binnen de context van een handelsakkoord kan je dat ook gaan zien als een relatie waarbinnen je hefbomen hebt om problematieken aan te kaarten. Wij hebben dat tijdens het debat heel duidelijk naar voren gebracht dat wij wel meer verwachten dan gewoon oké, we ondertekenen dat nu en er is niks aan de hand. De minister is dan eigenlijk door het lange debat met een voorstel gekomen om jaarlijks systematisch met de parlementairen daar een debat over te hebben. En daar zijn we eigenlijk wel zeer tevreden mee, in die zin dat we nu systematisch, en dat is eigenlijk voor de eerste keer, jaarlijks gaan kijken naar die handelsverdragen. In die context daarvan kunnen we ook wel problemen rond mensenrechten, sociale rechten enzovoort aankaarten. Daarvoor moeten we ook de juiste informatie krijgen. En jaarlijks komt er nu een verslag van de situatie ter plaatse, met dus ook rapporten van de ambassadeurs ter plaatse, de vooruitgang in zaken mensenrechten, sociale rechten, en gaan we dat dus jaarlijks opnemen. Dus dat eerste rapport dat komt eraan in het eerste trimester van 2016. Ik denk dat heel belangrijk is dat er ook een heel dynamiek op gang komt in Latijns-Amerika zelf. Dus dat er ook leiders zijn in Latijns-Amerika die zeggen van no way, zo'n akkoorden dat is eigenlijk niet goed voor ons landen. We hebben dat gezien met Ecuador onder andere. Ik denk dat dat heel positief is. En ook dat de volkeren in Latijns-Amerika een mobilisatie hebben die ook zijn positieve neerslag heeft in Europa. Met vakbonden, met verenigingsleven. Intal heeft er ook over gewerkt. Dus dat de verenigingsleven echt actief is om duidelijk aan te tonen dat die commerciële akkoorden niet positief zijn. En voor de volkeren in Latijns-Amerika, maar in finaliteit voor ons ook niet. Want het maakt een grote financiële en economische markt die hele concurrentie gaat brengen tussen de arbeiders en de bedienden in die landen in het zuiden en in het noorden. Dus ik denk dat die solidariteit hebben ferm gevoeld in de campagne nu. En ik hoop dat ook meerdere partijen ook nee zullen stemmen om verder de zwaartekracht eigenlijk van de strijd in de straat, in de landen door verder te brengen tegen die commerciële akkoorden.